Quand faut-il traiter une varicocèle? Les recommandations urologiques reconnaissent 4 indications. La varicocèle symptomatique, la gêne esthétique, l'asymétrie de taille des testicules avec un testicule hypotrophique du côté atteint et la perturbation des paramètres spermatiques, qu'elles soient associées ou non à des troubles de fertilité. Concernant l'embolisation pour traiter une varicocèle symptomatique, ce qu'il faut attendre de l'intervention, c'est qu'à l'issue de l'embolisation et de la période post-opératoire, les douleurs disparaissent entièrement. Si la symptomatologie persiste au bout de plusieurs semaines, il faudra alors aller rechercher d'autres causes aux douleurs inguinoscrotales et consulter un centre spécialisé pour les douleurs périnéales chroniques. Après une embolisation varicocèle pour gêne esthétique, les résultats sont une diminution d'environ 50% à 2/3 du volume des veines au niveau du scrotum. Le principe de l'embolisation n'est pas d'occlure ces veines dans le cordon, mais de les désengorger. Donc les veines continueront à exister, à être perméables et elles seront encore palpables un minimum. À l'issue d'une embolisation de varicocèle pour asymétrie de taille des testicules, le volume du testicule ne reviendra jamais à la normale, mais il restera de volume stable. On pratique l'embolisation afin de prévenir une aggravation au fil des années du fonctionnement du testicule atteint. Dans le cas d'altération des paramètres spermatiques, qu'ils soient isolés ou associés à une infertilité, primaire ou secondaire, on a tendance à réserver l'indication de l'embolisation pour les grades 2 ou grade 3 d'une varicocèle, parce qu'une méta-analyse rapportait que l'amélioration de la concentration et la mobilité des spermatozoïdes était plus importante après un traitement à partir du grade 2 de la varicocèle. Bien entendu, lorsque la varicocèle est bilatérale, on sera amené à pratiquer l'embolisation des deux côtés.